Les Sagittaires, on se retrouve pour votre lecture du mois de septembre. Alors j'ai le sourire parce que tout le long du tirage, j'ai eu que des cartes positives. Je sais pas hein, qu'est-ce qu'il y a avec vous, mais regardez. On a dans votre jeu la chance qui ressort, la magicienne, le monde. Alors là, il y en a eu deux. Je voulais en prendre qu'une. Je me suis dit, bah tant pis, je vais prendre les deux. Et quand je les ai retournés, ben double sourire pour vous. J'aimerais bien être Sagittaire. Alors, j'ai rien en Sagittaire, moi, dans mon thème natal, mais vous avez de très belles énergies. Alors, il y aura des choses aussi qui vont nous parler de déménagement, de réconciliation. Bon, voilà. Après, il y a des choses à travailler aussi, mais oui, ça donne le sourire parce que ça fait plaisir, c'est pétillant, c'est... Je le répète, alors là, je viens tout casser, ça reste que général, ce n'est qu'un tirage de cartes. Vous prenez si ça vous parle, en tout cas, bah, je vous fais le tirage avec le cœur. On a une cohérence, une cohésion, un soutien entre les cartes finalement. Alors on va dans le vif du sujet. Pour commencer, les énergies générales de ce mois de septembre. Pour vous les Sagittaires, la magicienne. Je pourrais passer beaucoup de temps à exprimer cette carte-là. D'ailleurs, je me suis régalée dans la formation du tarot. La magicienne, simplement, ça nous parle d'un début, d'un contrat, d'une signature. Ça peut nous parler aussi d'un apprentissage. Ça peut nous parler de magnétisme, de jeu, mais pas dans le sens le jeu on joue, mais de jeu jouer sur les mots, jouer sur l'apparence, mais dans le bon sens. Il n'y a pas quelque chose de négatif ici. Il n'y a pas l'idée de duper ni de tromper son prochain. D'ailleurs, non. Ça, c'est vous qui allez avoir une réelle perception, un regard accru, un regard perçant, et je garde le sourire pour vous. Vous m'excuserez, ça fait plaisir parce que je vais terminer ma journée avec vous. Et ben voilà, donc ça fait plaisir d'avoir de très belles énergies. Donc en fait, vous allez avoir le roi d'épée dans les personnes qui vous entourent, c'est l'idée de voir clair. J'y reviendrai parce que pour moi, la magicienne, elle a plus d'un tour dans son sac. Elle peut prêcher le faux pour avoir le vrai, mais d'une façon ironique, d'une façon rigolote, et je vois pas d'animosité. Bon, Sagittaire, je reviens à vos énergies. Cette magicienne, elle est dans un nouveau cap, elle ouvre une porte, il y a quelque chose qui démarre dans sa vie, je parle de vous. C'est une nouvelle énergie. Peu importe qu'il y ait une signature dans votre vie, cette notion de formation, d'apprentissage, l'idée d'une rencontre, c'est possible, notamment pour les célibataires, hein, c'est dit, hein, regardez les célibataires, légèreté, la plume, la frivolité dans le bon sens, s'ouvrir, pas se prendre la tête et être réconcilié avec soi ou avec autrui. Donc vous avez d'ailleurs le succès dans le domaine sentimental. Mais je me réserve cette partie sentimentale pour vous les Sagittaires à la fin de la guidance. Alors, on retrouve dans vos énergies, bien sûr, la carte du monde. Et c'est la carte, on va dire, une des cartes les plus magnifiques en termes d'énergie, pas forcément de graphisme. Elle est très très belle. Oui, c'est vrai, elle est très belle. C'est l'énergie, en fait, de succès, de victoire, d'aboutissement, d'aller au bout des choses, de libération, mais dans le sens, vous avez eu quelque chose de positif, vous soufflez, vous êtes maintenant rassuré, ça peut être de la reconnaissance aussi que vous avez par rapport à quelque chose de précis de votre vie. On parle de bonheur avec cette énergie-là. On parle vraiment de se sentir bien. J'essaie de faire la mise au point, mais je suis trop loin là au bout de la table. Du coup, mais j'aimerais bien qu'on voit correctement les cartes, mais bon, c'est pas grave. Donc ici, on parle de succès, de bonheur. Si on extrapole, réussite, reconnaissance, victoire. Si je n'extrapole pas, parce que c'est ça aussi les cartes, hein, c'est voilà quelque chose qui s'arrange dans votre vie et qui vous ramène cette atmosphère de bonheur, d'être rassuré. Petit message spirituel, vous n'en faites pas des caisses. Voilà, sagesse, d'ailleurs Sagittaire, sage et terre. Bon, c'est bête à dire, hein, mais j'aime bien ce jeu de mots-là, il me fait toujours sourire. Les Sagittaires vont faire preuve de sagesse pour cette période de septembre. C'est-à-dire que vos énergies, elles sont pétillantes, il y a quelque chose de bien, mais vous gardez la tête sur les épaules. Donc s'il y a, je sais pas, la reconnaissance, un regard
victorieux, je cherche le mot, aidez-moi, l'idée d'être adulé, si on extrapole, bon, je vais un petit peu loin, mais sait-on jamais. Eh ben, il y a la sagesse et surtout l'idée de revivre, alors c'est bête ce que je vais dire, mais de reprendre un nouveau souffle qui fait du bien. Donc ça va être simplement quelque chose qui s'arrange dans votre vie ou vraiment de très très bonnes nouvelles pour d'autres avec de la reconnaissance, etc. etc. Il y a beaucoup de charisme finalement dans ces deux énergies-là. Dans votre guidance, j'ai parlé de plein de choses positives pour l'instant, mais il y a aussi tout le charisme, le magnétisme comment ça s'appelle, de la magicienne. Ça peut être aussi au niveau de la créativité, vous êtes reconnu, il y a quelque chose qui attire l'œil. Voilà, donc oui, ça me parle aussi d'une victoire et de reconnaissance. Après, si on parle de magnétisme, parce que si je fais un petit pont, pour moi, à mon sens, avec l'astrologie, comment je vois cette magicienne, quelle planète je lui accorderai moi avec mon ressenti. Ça me fait penser à la planète Mars. La planète Mars, elle va représenter aussi, sur un plan énergétique, le magnétisme dans les mains. Ça peut être aussi des séances de magnétisme qui vous font du bien. Ça peut être votre atout magnétique qui fait que vous réussissez par exemple à avoir quelque chose. Peu importe. Bon, allez, je continue parce qu'on va pas rester que dessus, c'est pas le but. On retrouve dans vos énergies, sentiment de joie, donc j'ai encore le sourire. On a le bonheur, on a un nouveau cap émotionnel ici, et pour moi, vous lâchez prise. Vous avancez, vous êtes relaxé, relâché, libéré, vous pouvez souffler à nouveau. Et quand je disais tout à l'heure, il y a la sagesse, il y a cette notion d'avoir la tête sur les épaules. Ce roi d'épée, je l'aime beaucoup, dans le sens, il est bien dans son corps, dans son esprit, dans ses pensées, dans ses analyses, et il sait le chemin qu'il a parcouru. Il fait preuve de sagesse aussi dans une certaine mesure. Et c'est surtout, il ne va pas en faire des caisses. Donc moi je pense qu'il vous arrive quelque chose de bien dans votre vie, un succès, un bonheur, une réussite, une reconnaissance, et vous n'en faites pas des caisses. Et tout à l'heure, je vous ai dit quand même, je vais en parler parce que ce roi d'épée, c'est un tueur dans le bon sens. C'est quelqu'un de très intelligent, de très analytique, qui voit au-delà des voiles, peut-être vis-à-vis de certaines personnes, mais voilà, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'entourloupe. Tout à l'heure, j'ai dit peut-être que vous allez prêcher le faux pour avoir le vrai, mais d'une façon ironique. Je n'ai pas d'exemple parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple, mais je ressens beaucoup d'humour en fait, bizarrement. Vous me direz si ça vous parle. Après, cette énergie-là, moi je l'ai placée sur le plan amical et des connaissances, mais ça peut représenter aussi une personne autour de vous, où vous percez les secrets, percez les mystères. Il y a peut-être ce côté chez vous aussi très psychanalyste. Voilà pourquoi je disais que vous arrivez à voir au-delà du voile. Peut-être que vous aidez simplement une personne à relever la tête hors de l'eau, à voir clair, à reprendre les devants dans sa vie. Peut-être que vous avez ce magnétisme d'aider les gens, d'être thérapeute, façon de parler, on est tous thérapeutes, de par nos paroles, de ce que l'on offre simplement dans nos connaissances, dans notre sagesse. Donc j'ai super tirage, vraiment un très très beau tirage. Alors, le roi d'épée nous parle de vérité. S'il y a eu des non-dits, des secrets, des choses comme ça vis-à-vis de certaines personnes, ça me parle de révélation simplement. Alors, on continue sur le domaine financier. Vous avez l'as de coupe, nouvel état émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire sur un plan financier? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui commence. Un as, c'est une nouvelle porte, c'est un nouveau cap, c'est une nouvelle ouverture ici. Et on va avoir une émotion positive, de joie. Et c'est aussi, souvent cette carte-là, elle est représentée avec un cœur et deux mains comme ça, pour l'as de coupe. Et ça nous parle aussi d'authenticité, comme s'il y avait un choix, une signature qui avait pu être fait
dans le cadre financier, de vous dire, bon, allez, ça, je dois signer, je dois le faire. Allez, je m'engage parce que je sais et je sens que cette opportunité, elle est bien pour moi, etc. Donc, on a la chance ici, une opportunité, les propositions, la progression financière, quelque chose de très positif aussi sur le plan financier. Ça peut être une validation et une bonne réponse. Vous êtes dans une nouvelle vie, un nouveau cap. J'ai pas le titre pour vous parce que j'aimerais trouver un titre un peu plus profond que une totale réussite, une nouvelle vie, une totale victoire. Mais bon, on a quand même ces deux cartes-là qui nous expriment ça. Bien sûr, j'extrapole dans ma façon de dire les choses, mais vous comprenez que les cartes sont positives de toute manière. Alors, ici, on va aborder maintenant le domaine de la santé. Ce n'est qu'un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle dans les énergies amis Sagittaire. Vous connaissez, moi je suis sûre que mon public a un très bon discernement, mais je me dois de le répéter malgré tout. Alors, sur le plan de la santé, nous avons la clé, un traitement peut-être, des solutions de trouver, une amélioration au niveau de la santé, un mieux-être, un épanouissement qui revient. Voilà, simplement. Ça peut nous parler aussi de traitement. Alors, et des choses qui sont solutionnées sur le plan de la santé. Dans le domaine professionnel, on a une carte, 8 de coupe. Ça c'est bien, j'aime bien. C'est une énergie qui nous exprime ici avancer. Avancer, laisser ce qui est négatif derrière soi, peut-être se soulager, s'aérer, se détacher, se relaxer. Peut-être que c'est partir d'un travail, quitter un travail, même s'il y a des peurs finalement derrière tout ça. Mais c'est aussi, je dirais, une énergie de transition. Une énergie de mouvement. Et dans l'énergie 8, on a l'idée de récompense. J'en parle beaucoup dans ma formation du tarot. J'aime bien le 8 parce que c'est l'idée qu'avant, vous êtes passé par plusieurs stades dans les coupes émotionnelles, remise en question, introspection, changement, investissement. Et là, il y a quelque chose d'important qui se passe dans le domaine professionnel. Alors oui, peut-être que certains d'entre vous vont partir, faut quitter un travail avec la boule au ventre, bien sûr. C'est normal, tout changement, toute transition n'est pas toujours confortable. Et dans ce cas-là, on peut avoir le roi d'épée qui nous parle d'officialisation. Et j'ai même envie de parler de prud'homme. Alors là, ça parlera vraiment qu'à un groupe de personnes. J'ai l'impression qu'on nous dit attention pour les sagittaires qui veulent mettre un employeur au prud'homme. Ça me semble risqué. Après, ce n'est qu'une interprétation, une intuition. Bien sûr, vous en faites ce que vous voulez et c'est ça qui compte en fait. Hein. Alors, moi je dirais que sur une lecture vraiment plus simple, il y a cette notion de relâcher quelque chose là. Parce que il y a une émotion, il y a une énergie qui venait vous alerter pour vous dire arrête de te mettre trop la pression. Je ne vous tutoie pas. C'est comme si j'étais cette petite voix qui vous disait arrête de te prendre la tête, arrête de te mettre la pression. Tu gères, tu peux le faire, voilà. Il y a cette idée de relâcher en fait. Avec le 8 de coupe, pour moi, vous relâchez quelque chose. Parce que peut-être que dans votre corps, dans votre émotionnel, dans vos énergies, vous faites preuve de sagesse maintenant pour comprendre qu'il y a eu peut-être l'idée d'être proche d'un burn-out pour certains d'entre vous, ça peut être autre chose, et qu'il est temps d'être dans une nouvelle vie. Donc j'ai bien envie de mettre ça dans votre titre, les Sagittaires. C'est une métaphore, nouvelle vie, nouvelle énergie, nouvelle façon de penser, signature, etc. Alors, on continue ici avec le 7 de chariot, j'allais dire, le chariot, qui nous parle de déménagement, qui nous parle ici de succès, encore une fois, hein, le mot-clé le dit, hein, il est bien hein, ce jeu, parce qu'il y a les mots-clés, c'est simple. Ça nous parle de positionnement aussi dans l'amour, il peut y avoir un choix qui peut être fait. Et puis, moi je dis que c'est une notion de bonheur. Alors, si j'associe moi cette planète au chariot, je dirais que c'est Jupiter. Jupiter, c'est mon interprétation, hein. Parce que ça nous parle de bonheur, de chance, d'épanouissement, d'une période plus favorable qui revient. J'aime bien associer les cartes du tarot à certaines planètes, même si elles ne correspondent pas de ce qu'on peut apprendre dans les livres. Mais en fait,
Le chariot, ça peut me parler aussi de l'étranger en fait. Si j'associe ça à Jupiter. Bon, je ne vais pas vous perdre. Il peut y avoir un départ pour des couples à l'étranger. Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est une nouvelle vie à l'étranger? Ben, c'est possible. Bon, moi j'en rêverais. Mon mari me dit qu'il voudrait aller au Sénégal. Alors si vous êtes déjà allé au Sénégal, si vous connaissez ce pays-là, n'hésitez pas à me faire un retour, à m'écrire un mail, parce qu'il n'arrête pas de me dire il faut qu'on aille vivre au Sénégal, tu verras, c'est trop bien. J'ai dit je sais pas, moi ça me fait peur de changer de pays, mais pourquoi pas. Alors je continue avec nos amis en couple qui sont ici avec deux énergies, la lettre et l'attraction, ou l'attraction, la lettre. Je ne sais plus quel ordre était ressorti ici. Il peut y avoir des nouvelles positives, des nouvelles qui sont, alors des démarches qui peuvent être énergivores, dans un sens, s'il y a un projet en couple, peut-être de départ à l'étranger, ou un projet tout court qui vous amène le succès. Après, je reviens sur vos énergies. Dans la relation, on a la lettre qui nous parle de parler, de communication et qui nous parle qu'il y a beaucoup de mouvement ici. Je pense que vous arriverez à vous faire comprendre, à vous faire entendre et que s'il y a cette possibilité de renouer, de se réconcilier, de se retrouver, ben, il y a des discussions très importantes. Je ne sais pas ce qu'il y a dans vos planètes en ce moment. Au moment où je vous fais la vidéo, il y a le sextile Jupiter-Soleil. Hasard ou pas, mais j'aime bien. Ça veut dire quoi? Jupiter, c'est la planète de l'étranger, mais c'est aussi la chance. Le Soleil représente l'autorité. Jupiter sextile Soleil, ça peut être une bonne nouvelle par rapport à un départ professionnel, en lien avec l'autorité, le patron. Ça peut être quelque chose qui s'arrange dans votre vie. Bon, allez, je sais que je pars loin, mais j'aime beaucoup l'astrologie, ça me passionne énormément. Je sais que mon public aime un petit peu, mais pas trop. Alors, je vous donne peut-être l'envie de vous y intéresser, ou pas, je ne sais pas, mais moi j'adore. Donc, on voit que nous avons ici quelque chose de très favorable, finalement. C'est des discussions importantes, c'est des démarches énergivores mais nécessaires, c'est aussi des discussions qui font ressortir le meilleur de la relation. Voilà, vous faire comprendre, vous faire entendre, vous retrouver et retrouver cet épanouissement. Nos amis célibataires, j'en ai parlé tout à l'heure, ont la carte de la plume, la légèreté, la frivolité, la drague, le magnétisme, la rencontre ici, sans se prendre la tête. Voilà, et je pense que ça vous réconcilie avec vous-même, ça vous rend bien, ça peut être aussi une réconciliation avec une personne du passé, peu importe. Mais il y a cette notion de satisfaction et de bien-être, encore une fois, d'épanouissement. J'ai pas d'autres mots. L'ensemble du tirage, on parlait de magnétisme, de reconnaissance, mais aussi de sagesse, de nouvel état émotionnel et de savoir mettre de côté ce qui vous encombrait, comme énergie du passé aussi, comme des peurs, comme des craintes, c'est possible. Moi, je pense que les célibataires qui vont faire une rencontre auront envie de continuer avec cette personne-là en mettant les peurs de côté. Voici pour vous les Sagittaires pour ce mois de septembre. Je vous embrasse et prenez soin de vous.